Le scan de Razli, tu connais, ça se passe maintenant. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour la force que vous donnez régulièrement au contenu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Évidemment, à activer la petite cloche qui fait plaisir. Et même, si vous regardez l'émission sur votre... comment ça s'appelle alors attends, bah putain, j'allais dire votre portable. Mais j'ai une vidéo et je la retrouve plus, elle est là. Et ben vous pouvez booster la vidéo. Ça c'est Ahmed Tounsi qui nous a envoyé ça. Quand vous êtes sur la vidéo, vous basculez sur la droite, vous swipez sur la droite au niveau des commentaires, de la section commentaires, et vous cliquez sur booster si vous avez des points. Ça va permettre de faire remonter la vidéo dans l'algorithme. Donc je compte sur vous en tout cas, merci beaucoup. J'ai de la chance de vous avoir. Vraiment ne changez rien. Vous êtes au top. Et si je fais ces 4 CKR par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, peu importe avec... les activités que j'ai à côté, etc. C'est uniquement parce que je vous kiffe et que vous me donnez, plus vous donnez, plus je vous rends. Et on en est au 230e épisode. Je sais pas si vous imaginez, 230 épisodes quasiment 100 épisodes solo hein, en plus. Hein. On a accéléré de ouf. Franchement, merci. Merci. J'ai vraiment de la chance. Merci 1000 fois de votre soutien. On va parler de racisme anti-blanc. C'est la base et le sujet du documentaire de Frontières. Donc c'est pas... ce qui est marrant, c'est que c'est pas une réalité qui a été documentée, un phénomène mesuré. C'est juste une stratégie rhétorique. Et alors, d'ailleurs, je préfère le dire tout de suite, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, dans les commentaires, parmi les gens qui m'écoutent ou même mes proches, peuvent se dire, bah si ça existe le racisme anti-blanc, pourquoi les gens disent que ça n'existe pas? Alors nous, on va expliquer ce qu'on qualifie de racisme. Le racisme, c'est le concept de supériorité d'une race, même si nous, en France, on utilise plus ce mot, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, mais l'étymologie du truc, c'est une supériorité d'une race vis-à-vis des autres. Et c'est un concept qui a été inventé par les colons blancs, qui estimaient que leur race blanche était supérieure aux autres, à celle des autochtones quand ils débarquaient dans les pays qu'ils colonisaient. Et de là, on se retrouve avec un système en place, ayant comme référence la race blanche, pour continuer de parler avec les termes de l'époque. Et naturellement, quand tu es dans un système qui est né ou qui découle de cette supériorité d'une race vis-à-vis d'une autre, même si maintenant le racisme est un délit, que l'esclavage a été aboli, etc., il y aura quand même naturellement, d'un point de vue systémique, des disparités et surtout des inégalités par rapport à des personnes qui sont de couleur ou qui sont perçues comme étant de couleur ou perçues comme étant religieux, musulmans ou autres. Vis-à-vis d'autres personnes perçues comme non racisées, donc comme blancs. Et c'est tout le point. Ça veut pas dire que ça n'existe pas des gens qui se sont fait insulter de sales blancs et qu'on nie le fait qu'il y a des gens qui se sont déjà fait traiter de sales blancs ou insulter de sales blancs ou qui ont subi des actes de violence parce qu'ils étaient blancs et qu'on les a tapés en leur disant espèce de sale blanc, etc. On n'est pas en train de te dire que ça n'existe pas. On est en train de te dire que le racisme, le terme de racisme, c'est une supériorité de race vis-à-vis d'une autre. Et une fois que tu as compris la nuance, donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de discrimination et de violence, qu'on ne nie pas l'existence de discrimination et de violence envers des gens en raison de leur couleur de peau, en l'occurrence non racisés, donc blancs, mais on te parle du fait qu'il n'y a pas un système qui favoriserait les personnes non racisées au détriment des personnes qui favoriserait les personnes racisées au détriment des personnes non racisées. C'est de ça qu'on parle. Et Histoire Crépue a fait une vidéo dessus. Exactement. Et en fait, c'est vraiment tout ce truc-là. Et allez voir Histoire Crépue parce qu'ils vont être évidemment bien plus basés que moi quand ils vont en parler. Ils vont prendre le temps, c'est le sujet. Et l'idée, en fait, c'est... Oui, c'est comme ACAB, en fait. Oui, exactement, voilà. Albert Memmi qui dit valorisation générale de différences réelles ou imaginaires pour justifier agression ou privilège. Oui, c'est ça, très bien. C'est une très bonne quote.
Et donc, en gros, Frontières, eux, ont décidé de faire un documentaire pour dire qu'il y a du racisme anti-blanc. Et ils surlignent le terme volontairement, sciemment. Et donc, on va découvrir un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire dans ce marasme. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de trouver comme chose à dire. On commence avec Jordan Darrocha, évidemment, qui essaie de voir un blanc pour lui demander s'il est victime de racisme anti-blanc. C'est parti. Comment ? Ça veut dire fasciste le F que vous avez là ? Vous nous insultez, monsieur ? Bah non, mais c'est ce qu'on nous dit alors. C'est le F pour Frontières, notre média. Frontières, bah c'est fasciste. Ah bon ? Écoutez, Bah oui. Vous pouvez développer ? Je dis que c'est fasciste parce que être contre les frontières aujourd'hui et rejeter les immigrés. Oui, mais je m'en fous. Vous pouvez éviter de faire de l'entrave à la liberté de la presse, monsieur, merci. Ça peut être puni par la loi. Non, mais la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de dire ce qu'on veut. Et j'ai le droit d'appeler un mec de frontières fasciste. Je vous demandais simplement si vous pouviez développer ou expliquer ce qu'est le fascisme à votre sens. Être contre les frontières ? Écoutez, on n'est pas Oui, venu pour oui. ça, on est Pour les frontières plutôt, vous voulez dire ? Si vous êtes là, en plus, c'est pour dégoiser sur justement les Africains, les gens qui viennent de l'étranger, je suppose. Vous m'avez vu poser de telles questions ? Non, mais je suppose que vous allez en faire une utilisation quelconque ensuite. Je vois que vous portez, vous, par exemple, un chifier palestinien. Vous venez aussi pour d'autres causes ? Je suis à fond, effectivement, pour la Palestine, oui. Parce que c'est une honte qu'on massacre le peuple palestinien qui est sur ses terres, qui se fait chasser de ses terres depuis 48. Beaucoup de monde ferait bien de réagir et justement défendre les frontières. Vous devriez le faire, défendre les frontières des Palestiniens. Ils en ont eu aussi des frontières qui ont été remises en cause par Israël, me semble-t-il. Puisque c'est une marche contre le racisme, un rassemblement, est-ce qu'il sera question du racisme anti-blanc également ? Pas du tout. Parce qu'on réfute totalement le racisme anti-blanc. Nous, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui y croient ici, qui sont présents. Enfin, moi, j'y crois pas du tout, non, au racisme Lorsqu'on anti-blanc. traite un enfant dans un collège de face de craie, ou par exemple, lorsqu'on traite une personne de sale bouère, vous savez, c'est un sale bouère qui veut dire sale blanc. Ah, mais vous- Donc une personne qui se fait traiter de sale blanc, ce n'est pas du racisme anti-blanc pour vous, ça peut arriver. C'est déplorable, ouais, c'est déplorable, il faut le dénoncer. Mais en fait, le racisme, c'est un système, vous savez ce que c'est, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. À chaque fois qu'il fait un micro-trottoir, c'est tellement il est con, tellement il est nul, il se fait tout le temps cool tamam, celui-là, vraiment. Alors, on continue avec une autre vidéo. C'est parti. Là, c'est du compte frontière, donc normalement, tu vois, ce sera legit. Aujourd'hui, Théo est le seul joueur blanc de l'équipe. Il reconnaît être parfois la cible de moqueries liées à sa couleur de peau. Mais selon lui, cela reste du registre de la plaisanterie. Souvent, on nous dit que je suis le seul blanc au milieu de plein de Renois, etc. Que je suis le seul blanc dans une équipe de 15 personnes qui sont tous des Renois. Mais en vérité, c'est pas la même chose. Après, souvent, on peut me vanner parce qu'on va me dire le petit blanc, la blondinette, tout ça. Mais en réalité, ça va jamais plus loin que ça. Pourtant, plus jeune, dans un autre club, il affirme avoir été mis à l'écart, précisément parce qu'il était le seul joueur blanc. Oui, chez les petits, il peut y avoir du racisme contre les blancs. Parce que c'est souvent quand on est petit, on a des préjugés, il y a des stéréotypes. Et les gens, ils réfléchissent pas plus que ça. Mais plus on grandit et plus ça change. Des fois, j'étais un peu à l'écart des vestiaires. Petit, dans un autre club, il a pu avoir un peu de mise à l'écart. On jouait peut-être moins avec lui. On lui faisait pas trop de passes, en fait. Je pense que ça peut être dû Parce qu'il était claqué, peut-être aussi, non ? Pardon. au fait que ce soit le seul blanc. Maintenant qu'on a évolué dans les âges, dans les catégories, ça a changé. Maintenant, tout le monde est avec tout le monde et tout le monde rigole. Si entraîneurs et joueurs réfutent l'existence d'un racisme au sein de leur club, le Mais oui, c'est parce qu'il était éclaté, chacal. ressenti de certains habitants diffère. À quelques centaines de mètres de là, nous rencontrons Karen, cette mère de famille de confession Déjà le blaze, ça commence chaud. Karen, cette mère de famille de confession juive, avoue qu'elle a fait un choix. Elle n'inscrira pas ses enfants dans le club de foot de la ville. On inscrira Oh, le zoom qui parle, les frères. Oh, doucement. pas nos enfants dans des clubs avec d'autres personnes qui ne sont pas notre communauté. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est un risque. On les exposerait bêtement à des disputes, à des histoires, du racisme, des insultes, des agressions, des moqueries, tout ça. On reste entre nous, on joue dans les maisons les uns des autres, ou bien dans les parcs quand il n'y a pas grand monde. Par rapport au racisme anti-blanc, on essaye de faire attention. Elle a rien ajouté. Elle parle d'antisémitisme. Les mecs, ils l'ont mis sur le truc du racisme anti-blanc, tu sais. Sur fond de séparatisme, au final.
Enfin, moi, après, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, donc il y a une très forte communauté juive. Et on avait des potes et des amis d'enfance de confession juive qui étaient dans la même école que nous, ça se passait bien. Mais encore une fois, c'est que ma réalité, je connais pas la réalité de toutes celles et ceux qui vivent, en tout cas dans le 19e, globalement. Après, oui, il y avait des gens qui étaient dans des écoles confessionnelles. Puis bah, c'était pas un problème, hein, et il n'y avait pas de... On n'avait pas de problème là-dessus. Mais ça, c'est pas du communautarisme. Non, on n'appelle pas ça du séparatisme ou du communautarisme. Quand ça concerne la communauté juive, on comprend que c'est pour des raisons de protection de machin. Bizarrement, quand les musulmans décident d'aller dans des écoles musulmanes pour être tranquilles aussi, là, on va les soumettre à des contrôles tous les 4 matins. Des contrôles à n'en plus finir sur 10 ans. Là, la dernière fois, vous vous rappelez la stat? Je vais vous la retrouver là, mais ils avaient été contrôlés quasiment une année sur 2. C'est scandaleux. J'aimerais savoir s'il y a déjà eu des contrôles. D'ailleurs, déjà, on sait sur les écoles confessionnelles catho, non. Et sur les écoles juives, je ne sais pas. C'est pas remonté dans les stats. Et c'est quand même dingue, ça aussi, tu vois. Encore une fois, hein, on est dans un pays qui prône la laïcité et qui l'impose qu'à une catégorie de personnes, c'est les personnes qui sont issues de la communauté musulmane. Bon là, en tout cas, là, ce qu'il nous a montré, le mec, je trouve qu'il a bien résumé le petit Théo. Il a pas l'air de, à part ce truc de il ne nous est pas la passe, etc. Mais encore une fois, on sait pas. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un problème avec un des coachs de l'équipe qui a été entendu parce que les gars de frontière à la base ne s'étaient pas présentés comme étant de frontière et ont tronqué une partie des questions pour en garder certaines, pour garder seulement quelques réponses. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que il y a déjà des problèmes de manipulation dans tout ça. On va regarder une autre vidéo qui, à mon sens, est très éloquente de ce qu'est le racisme. Quand on parle de système, c'est cela. On vient de se croiser, Codé. Au nom d'Allah, je vais me faire contrôler. Regardez, je roule un peu. Voilà, Giro. Mais oui. Quand je dis que c'est tous les jours, ce n'est pas une blague. Bonjour. Ouais, mettez-vous sur le bas-côté là. Ils sont derrière moi. On roule tout doux. Giro. Mais oui, non, mais c'est ça ma vie. Alors cette semaine-là, en particulier, j'étais contrôlé 3 fois. Ça m'est arrivé 3 fois en 2 jours. Au bout d'un moment, c'est agaçant, mais j'ai préféré en rire. Bonjour. Ils ont un crush sur lui ou quoi, je te jure. C'était vraiment pour en rire. Oui, c'est vrai qu'il fait jeune, mais il a 23 ans. Et partager ce que je subis au quotidien. J'ai l'habitude de me faire contrôler depuis que j'ai le permis AM, le BSR. J'avais 14 ans, aujourd'hui j'ai 23 ans. Ça m'arrivait souvent de me faire contrôler, même plusieurs fois dans la journée. Mais oui, mais c'est ça ma vie, c'est ça. Je ne peux pas conduire. Quand on se croise, je vois leur regard figé vers moi et je sais qu'ils vont me contrôler. Donc du coup là, je sors la caméra et je filme. J'ai vu l'ampleur, j'ai eu beaucoup de messages de soutien et je souhaite leur dire un grand merci. J'ai bien suivi les commentaires. Les gens ont dit que ça leur arrive. Parfois c'est par rapport à l'âge et parfois certains disent que c'est par rapport au racisme. Et moi personnellement, je pense qu'on me contrôle plusieurs fois dans la journée par rapport à mon âge. Vous avez le permis déjà. Oui. Ah bah il le reconnaît qu'il fait jeune. Mais c'est pas une raison. C'est le permis. Vous avez une pièce d'identité? Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de me faire contrôler par la même équipe de police. Après là, on va se poser des questions. J'ai vécu une bavure il y a 1 an. Il n'y avait pas de caméra. J'étais avec des amis à moi. Ils nous ont suivis, ils nous ont arrêtés. Il y a eu des coups et ils ont pris un de mes amis avec eux parce qu'ils ne s'est pas laissé faire. Alors moi, ce que je conseillerais en cas de contrôle, c'est franchement jouer la carte de la sympathie, coopérer, donner ses papiers, ne pas parler, éviter le conflit. Ça, je suis d'accord, parce que quoi qu'il arrive, vous allez perdre. Hein.
quoi qu'il arrive, vous allez perdre. Donc moi, pareil, les rares fois où je me suis fait contrôler, en plus, vraiment pour le coup, c'était à l'époque où j'avais mon petit scooter 1,50 et que je passais à l'orange. Après là, frérot, quand t'es en tort, déjà quand t'es pas en tort, fais pas le malin, mais quand t'es en tort, fais-le encore moins. Et moi, je joue au con. Ça marche trop bien. Franchement, je suis désolé, j'avais pas vu, monsieur l'agent. Je vous ai déjà raconté ça. Je vous comprends, monsieur l'agent. Ah oui, vous avez bien raison, monsieur l'agent. Et hop, ça passe crème. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Commence pas à leur dire, ouais, c'est du racisme systémique parce que... frère, ils sont à leur 7e heure de la journée. Chacal, ils ont juste envie de te dérouiller ou d'aller manger leur tasty crousti. Donc, toi, t'as envie de rentrer vite chez toi. Hop. Moi, et pourtant, je me suis blanche. Je me suis mangé un coup de pression un jour alors que j'étais dans mon droit. Et je n'avais rien fait de mal. Qu'est-ce que t'avais fait, du coup? J'avais juste roulé à contresens. Je comprends pas, t'imagines? Parce que c'était plus rapide pour aller chez moi. S'il y a ice contact avec moi, c'est mort. Ouais, faut pas. Faut pas ice contact, ouais. Faut pas ice contact. Juste en sens interdit. Ça finit en date au poste direct. Bah oui, j'imagine. Hop, merci Gabriel. On enchaîne avec Eric Tegner. Le racisme anti-blanc est institutionnalisé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, celui-là? Plus que y a un combat au sein de la France insoumise. On a tous vu sur les réseaux sociaux ce passage de Rima Hassan dans un média d'extrême gauche, Parole d'honneur, où elle réitère ce qu'elle avait déjà dit sur la fin du porte-parole. C'est-à-dire qu'elle va considérer que ce sont des personnes immigrées qui doivent prendre la place des blancs sur certaines listes aux élections. J'ai envie de dire, le racisme anti-blanc est institutionnalisé dans la mesure où on considère que nos élus, nos représentants, doivent pour une part laisser la place. Donc c'est quelque chose qui est sidérant, mais ce qui est important avant... Et tu trouves qu'ils ont laissé la place au final? Quand bien même ce serait vrai ce que tu dis, parce que le mec il sort vraiment... après le malade imaginaire, la victime imaginaire, vraiment c'est du n'importe quoi. Terminé, c'est que le but de ça, de parler du racisme anti-blanc, c'est quoi? C'est que lorsque vous vous retrouvez victime de racisme anti-blanc et que vous êtes dans le juge, ça doit être pris en compte. Parce que le racisme, évidemment, c'est une circonstance aggravante. Et de façon systématique ces dernières années, les juges et les tribunaux disaient globalement, racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Bonsoir. Vous confirmez, Georges? Oh là 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 là, des trous du cul, vraiment. On continue avec la fraude du documentaire de Frontières. C'est parti. Dans le 93. Épinay-sur-Seine, dans le 93. Ça va bien? Sabri est éducateur sportif au sein Ah bah je crois que c'est lui justement qui a dit qu'on avait tronqué ses propos. Du club de football de la ville. Ce Français d'origine algérienne reconnaît un manque de mixité au sein de son équipe. Cette année, j'ai qu'un seul blanc dans l'équipe. Alors ça fait sourire. Nous, quand on fait le bilan, on se dit « Ah, j'avoue, moi, cette année, j'ai qu'un blanc. » J'ai un blanc sur 18 joueurs. Mais c'est aussi dû peut-être à l'endroit où l'on est. On vit à Épinay-sur-Seine, on vit dans le 93. Il y a peut-être plus d'immigration ici qu'ailleurs. Pour moi, la réponse, elle est tout simplement là, en fait. Mais pour lui, il n'existe pas de phénomène massif de racisme anti-blanc dans le football amateur. Épinay... Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit « Et donc, l'équipe d'hockey sur glace de ma ville se plaint-elle qu'il n'y ait aucun noir ?» Bah oui, dans le hockey sur glace, il n'y a pas beaucoup de renois. À aucun moment, on s'est dit « Wesh, c'est pas du racisme qu'il n'y ait aucun renois. » Bah, il y a plein de trucs qui sont liés à la culture, qui sont liés à l'endroit d'où tu viens. Enfin, totalement pété comme take. Je sais même pas ce qu'ils ont essayé de vouloir montrer. Ils sont juste nuls à chier. Selon... Ah oui, j'avoue, seul Renoir de ton équipe de rugby en Martinique. Ah ouais, j'avoue. Bah ouais, les équipes de rugby, parlons-en. Quand on est blanc, on peut devenir avocat ou architecte. Alors pourquoi devenir footballeur? Bah, Dieu merci, on commence à avoir de la diversité dans tous les métiers que tu as cités, tu vois, mais évidemment qu'il y a un background, il y a un truc qui est lié à la catégorie socio-professionnelle, enfin, tu vois, il y a des analyses, et là, c'est les sociologues qui pourront vous en parler, qui te permettent de comprendre pourquoi il y a plus de gens racisés dans des clubs de foot. Mais toi, tu as juste cru qu'il y avait il y avait un élagage, qu'il y avait un tamis de race,
pour pas qu'il y ait de blancs dans le foot. C'est pas vrai. C'est clairement pas vrai. Selon François Bousquet, un bon racelard, hein, je le rappelle, le phénomène du racisme anti-blanc est en train de se généraliser. Putain, mais ils sont tous dans leur matrice. La population française perçue comme blanche dit avoir été victime de racisme. Si vous ramenez ça par une règle de 3 à la population française, c'est un chiffre colossal. On parle de 20 millions de personnes, donc c'est énorme. C'est un phénomène qui est en train de se généraliser. Il est encore, à mon sens, minoré, parce qu'il y a un phénomène de sous-déclaration. Mais là, on a un phénomène de non-déclaration. 39% de la population française perçue comme blanche je l'écoute, parce que je lisais en même temps le commentaire de Mofenech, il est en train de sévir. Avoir été victime de racisme. Si vous ramenez ça par une règle de 3 à la population française, c'est un chiffre colossal. On parle de 20 millions de personnes, donc c'est énorme. Oh là 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 là, le vieux calcul qu'il a voulu faire. Ce n'est pas qu'il y ait une non-déclaration, c'est qu'on refuse de les enregistrer. Rien que pour les études sur le racisme, considérant qu'il n'existait pas, ils ne le cherchent pas. Donc les races là à fond. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ouais, les gens, ils sont à fond dans les commentaires. 20 millions de blancs victimes de racisme, vraiment. Non, mais là, il nous a fait une extrapolation de chiffres. Il se fout de notre gueule. Ah bah, il est relâ, en plus. Ah bah oui, c'était lui qui avait dit quand je vais au Maroc à Paris... C'est un immeuble en non-mixité à Clignancourt. Il y a une scène pour moi qui est emblématique. Je vais à Sud Radio, aux Inrecuptibles, dans l'immeuble Pigalle, dans le 18e arrondissement, qui est un truc énorme. C'est un truc énorme. Je suis invité par Audencelin. C'est une réunion en non-mixité, mais blanche. Il y a que des blancs. Il y a que des blancs. C'est énorme. C'est une pépinière de radio, de web médias. Puis il y a les Arocs et puis il y a tout l'empire Pigalle. Mais quand vous allez là-bas, vous descendez à Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, c'est les puces. C'est les puces sauvages. C'est sidérant, Porte de Clignancourt. Et vous faites 500 mètres, il n'y a pas un blanc à Porte de Clignancourt. Ça devrait nous heurter. On n'a pas à être choqué de dire ça. Bah oui, ça devrait nous heurter, la ghettoisation, comme le dit Mofenech. La ghettoisation, ça devrait nous heurter. Qui a parqué les gens dans des cités? Ça devrait nous heurter. Qui a créé des quartiers populaires? Ça devrait nous heurter. Espèce de pitre, va, là. Il tenait une bibliothèque négationniste à Paris, mais sur CNews, ils ont oublié de le dire. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Tiens, c'est bon à savoir, ça. François Bousquet, bibliothèque négationniste. C'est marrant parce que les négationnistes d'hier sont devenus les méga-sionistes aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup. Merci d'avoir applaudi naturellement. Merci. Parce que c'est réel en plus. C'est réel de ouf. J'allais l'écrire, je l'avais écrit la dernière fois. Arrête un peu. Méga, non, les mégas. Petit message au troll, on veut bien vous laisser traîner, mais venez pas abuser à faire les gogoles s'il vous plaît, pas le temps pour vos conneries. Le message du modérateur a été dit et soutenu par le streamer. Hop. Alors, j'ai pas trouvé là le truc de la... Attends, on va trouver. Alors... En attendant, je vous laisse regarder, parce que j'ai encore beaucoup de liens à vous montrer. Ah putain, mais on a encore des conneries de lui, là, le Bousquet, là. On va l'appeler Bousquet-P, lui, vraiment. Parce que c'est un média de conneries à lui tout seul. J'ai un témoin qui me dit, à propos d'un islamiste, un témoin donc victime de racisme anti-blanc, il parle avec un islamiste et puis quelques voisins de palier, et bien l'islamiste dit la chose suivante, j'ai quitté Paris parce qu'il y avait trop de médecins. C'était une manière polie de dire, il y avait trop de blancs dans mon immeuble. J'ai un témoin qui me dit... Oh là là. Il est vraiment dans son truc, quoi. À propos d'un islamiste, un témoin donc victime de racisme anti-blanc, il parle avec un islamiste et puis quelques voisins de palier, et bien l'islamiste dit la chose suivante, j'ai quitté Paris parce qu'il y avait trop de médecins. C'était une manière polie de dire, il y avait trop de blancs dans mon immeuble.
Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Avec tes trucs sortis de ton fiac. Allez, on va enchaîner tous les cons, là. Vraiment. Paye ta source. Oh non, mais vraiment. C'est les librairies, la nouvelle librairie. Merci beaucoup, vous avez trouvé la nouvelle librairie en 2018. Ancienne librairie située au 11 rue ED6. C'est la librairie où est le siège de la maison d'édition de l'Action française avant d'être celui de Faisceau. Ok. Avec une orientation d'extrême droite et identitaire, la librairie ouvre ses portes sous l'impulsion de François Bousquet avant de fermer en mai 2024. D'accord, de Raslar. Ok, truc de Raslar. Très bien. Très bien. Allez, on enchaîne avec la Huisse. Mais attendez, Gilles William. On est dans un déni incroyable en réalité de ne pas pointer davantage le racisme anti-blanc assumé de M. Mélenchon. Il a effectivement expliqué que les ouvriers catholiques blancs, il fallait pas compter sur eux pour la révolution. Pour faire le socialisme. Et puis si on croit M. Mélenchon, et ben Madame comment vous l'appelez? Alma Dufour. Alma Dufour, elle est blanche et moche. J'avais zappé qu'il avait dit ça, ce fils de peintre, hein, évidemment. Oh, le fils de peintre, va. Pardon, alors... Le fils de pitre. Donc ça la gêne un peu de le reconnaître, donc elle se donne un petit coup de John en disant qu'elle écoute du rap, ce qui... Elle se donne un petit coup de Jones. Non mais fils de pitre, va. Oh là 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 là. Et peut-être déjà une manière de soumission intellectuelle. Elle a quand même fait la croisière pour Gaza. Je veux dire, voilà, mais malheureusement, les gens, ses collègues de LFI, ils expliquent quand même, je crois que c'est monsieur Diawara, qui explique quand même que les gens du Nord... Diawara. Les gens du Nord... eh ben, ils sont moins intelligents que les Africains. Ça, c'était Monsieur Bilongo qui avait dit ça autant dans pour une moi. émission qui s'appelait La librairie africaine, voilà. Où il disait que effectivement les Africains et les gens étaient plus endurants et que c'était tant pis pour les Français. Non, il a dit que il y en a un qui a dit, un député qui a dit que les nordistes étaient sous-développés intellectuellement. C'est le même. Il avait dit qu'ils étaient racistes. Non, mais je veux bien croire. Il a vraiment dit ça, le gars? Non, mais vous vous rendez compte qu'il y a un député qui, comment s'appelle-t-elle, Mathilde Panot, qui est allé manger un kebab. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une soumission culturelle et culinaire des députés LFI, et c'est bien ça que nous dénonçons ici. Et ne le nier serait un scandale. Il n'y a aucune référence pour un intellectuel, c'est un inquiétant. Oh ouais, vraiment là, il sort des trucs comme ça et il détermine que c'est une ligne de conduite, que ça veut, que ça a vocation à être une vérité absolue en fait. Oh là 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 là, il est payé pour ça. Hein. Loi CKR Indice Pitre. Loi CKR Indice Pitre. On continue. Souvenez-vous des propos de Maître Henri Leclerc, nous dit le showrunner. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Michel Le Pen, qu'on demande quelque chose. Elle dit ce qu'elle veut. Des bêtises, mais c'est ce qu'elle veut. En revanche, la justice a besoin de dire quelque chose, c'est-à-dire de rendre une décision dans cette affaire. Mais est-ce que ce sentiment de racisme anti-blanc, ce sentiment de racisme contre les Noirs est en train de monter? Est-ce que vous le craignez? Non, le racisme anti-blanc, ça veut rien dire. Le racisme, en général, ça s'adresse à des personnes qui sont en état d'infériorité dans une société. Et les Blancs ne sont pas, que je sache, en état d'infériorité dans notre société. Et le racisme anti-blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont souffert, ceux qui souffrent, peuvent bêtement étendre la souffrance qu'ils ont à tous les Blancs. Bon, mais qu'ils en veuillent à ceux qui les ont fait souffrir, c'est la moindre des choses.
C'est pas Madame Maréchal Le Pen qu'on... Oh là là, maître, paix à son âme, parce qu'apparemment il est décédé depuis. Mais quelle phase! Dis-moi-le! Oh là 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 là, il a dit les termes en direct de la station thermale. Merci. Purée de pommes de terre. Oh, basé de fou. On enchaîne avec Jean-Pascal Zadi, tiens. Jean-Pascal Zadi qui continue sur le take que ça n'existe pas le racisme anti-blanc. C'est tout pas Jean-Pascal Zadi. Non, moi je pense que c'est une hérésie. Il faut faire la différence entre le racisme qui est un concept sociétal et qui est à prendre en globalité et des hostilités. Par exemple, si vous êtes noir ou si vous êtes arabe ou si vous êtes asiatique, eh ben, votre quotidien est chamboulé. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc dans la société, je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement ou pour rentrer en boîte de nuit ou pour avoir un travail. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité-là, elle est inhérente à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Mais le racisme, c'est un système. Vous pensez que le racisme... Bah ouais. Basé le ref. Basé, ça fait plaisir. Et on finit avec Pascal Blanchard, qui est historien. Une histoire coloniale, nous avons eu une histoire de l'esclavage, et on sait que dans ce pays, un noir a 11 fois plus de chances de se faire arrêter par la police qu'un blanc. Et c'est pas lié au hasard. Le matin, quand vous vous rasez comme moi, vous êtes un personnage blanc dans cette société, vous avez moins d'inquiétude que si vous étiez noir ou maghrébin. C'est comme ça. Vous avez plus facilement comme moi trouver un appartement, plus facilement comme moi pu rentrer dans une boîte de nuit, plus facilement comme moi avoir un tas d'avantages. Vous ne vous posez pas la question de votre couleur le matin en vous rasant. Même si on ne s'est pas rasé tous les deux ce matin. Ça fait partie de notre vie commune, mais pour d'autres, la vie, c'est pas ça. C'est de se poser la question de ce qui peut leur arriver dans une journée lambda, parce qu'ils sont noirs, maghrébins, asiatiques, autres, dans une société où ils sont donc minoritaires. L'Amérique, c'est plus violent que nous, mais nous avons, nous aussi, une histoire compliquée, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Italie. Une histoire coloniale, nous avons eu une histoire... Basé comme au baseball. Bref, écoutez, ma foi, voilà le petit scan sur le racisme anti-blanc. Afin que vous puissiez comprendre pourquoi on dit qu'il n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'on nie le fait qu'il y ait des blancs qui puissent être insultés de sales blancs ou qui puissent être agressés parce qu'ils sont blancs. C'est juste qu'on rappelle ce qu'évoque le terme de racisme. On parle de système de supériorité d'une race par rapport à celle à d'autres, tout simplement. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.